Ça va, calme-toi. Arrête de hurler, je veux pas de mal. Vas-y, toi, fais ton boulot, qu'on en finisse. Tais-toi, je te dis. Tiens, enfin, un peu de calme. On peut dire par conséquent que pour pouvoir déterminer la distance entre un point et un autre, nous devons être d'une précision absolue quant à nos mesures. Où voulais-je en venir? Ah oui, ceci peut heureusement s'opérer grâce à un simple procédé mathématique que je vais justement vous expliquer ce matin. Alors voilà, nous commençons par prendre la valeur déterminée de... Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Enlevez-moi cette sonde-là, mais vous entendez? Dépêchez-vous. C'est pas Je suis désolé, maître Kaba. Ce n'est qu'un pauvre petit orphelin que j'ai trouvé sur la place du marché. Il ne ferait pas de mal à une mouche. Mais pas. Tu sais parfaitement que les animaux ne sont pas autorisés au KEP, et encore moins en classe. Oui, maître. Comme tu dois t'en douter, je suis donc dans l'obligation d'appliquer le règlement. J'adore nager dans les eaux humides. Si je m'écoutais, j'y resterais des journées entières. Voilà pour te sécher, princesse. Merci. Mais tu pleures. Qu'est-ce qui se passe? C'est grave? C'est ma sœur Memnette. Elle a disparu depuis la nuit dernière. Ah, ne t'inquiète pas comme ça. Elle a peut-être rencontré un beau jeune homme et l'amour leur a fait perdre la notion du temps. Non, princesse, ce n'est pas son genre. Ma sœur et moi sommes jumelles. Je la connais comme moi-même. Nous partageons les mêmes pensées et nos sentiments sont identiques. Au moindre problème, nous le devinons immédiatement, même lorsque nous sommes éloignés l'une de l'autre. Il lui est arrivé quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Oh, quelle chaleur, c'est épouvantable. On ne peut jamais y échapper, même en voyageant avant le lever du soleil. C'est vrai, père. Allons, Kabir, mon fils, il faut te montrer très courageux. Je n'arrive toujours pas à croire qu'il ait pu me renvoyer aussi longtemps. Après tout, ce singe n'a fait de mal à personne. Allez, regarde le bon côté des choses. Tu n'as qu'à te dire que ce sont des vacances. Le problème, c'est qu'à mon retour, il faudra que je travaille 2 fois plus. Allons, calme-toi. Qu'a-t-il bien pu arriver à ma pauvre petite fille? La mienne avait à peine 16 ans et elle a aussi disparu. Ne pensez-vous pas qu'elles ont été enlevées par des brigands des régions lointaines? Ma fille était juste venue chercher de l'eau. Elle n'avait pas d'objet de valeur sur elle. C'était peut-être des marchands d'esclaves. Mais enfin, il n'y a pas d'esclavage en Égypte. On raconte pourtant qu'une caravane de marchands d'esclaves descend le long du fleuve vers le désert. Mais Ramsès l'a interdit. Oui. Dis-nous, princesse, qu'a-t-il pu arriver à ma fille, ainsi qu'aux autres personnes qui ont disparu depuis plusieurs jours? D'autres personnes? Je l'ignorais. Mais je vous promets d'éclaircir ce mystère. Je t'assure, Neteb, je ne suis toujours pas convaincu que ce soit une bonne idée. C'est trop risqué. Laisse-moi y aller à ta place, au moins. Sans vouloir t'offenser, tu es loin de ressembler à une porteuse d'eau, si tu vois ce que je veux dire. Et puis, je ne prends pas de risque. Et pourquoi? Puisque tu seras là pour me protéger. Regarde, cela me semble être l'endroit idéal pour tendre notre piège. Tu es vraiment sûre de vouloir le faire? Sûre et certaine. Les disparitions se déroulent toutes selon le même scénario. Elles ont lieu près d'un puits, pas loin d'une ville. Oui, mais qui te dit qu'ils ne vont pas changer de stratégie? Tu parles exactement comme un soldat. Regarde, les 2 garçons étaient là-bas, près du rivage, au moment où ils ont disparu. La petite fille, elle, était un peu plus loin. Et quand Memnette a disparu, elle se trouvait là. Si mon intuition est bonne, ils vont repasser à l'action dans très peu de temps. Et ce sera certainement là-bas, pas loin de ce puits. Ils pourraient très bien prendre la direction opposée. Pour retourner à la ville? Non, ce serait bien trop risqué. Une fois leur méfait commis, ils se dirigeront sûrement vers le désert et traverseront la frontière égyptienne pour se rendre là où leur trafic est légal. Tu as toujours réponse à tout. On verra si tu as raison.
Combien de temps va-t-il falloir que j'attende? Ça fait des heures que je me morfonds dans ce puits. Charmante jeune fille, aurais-tu la bonté de sacrifier un peu de ton eau pour un pauvre voyageur épuisé? Bien entendu. Tiens, bois autant que tu veux. Ah. Allez, ne restez pas plantés là. Il faut filer d'ici en vitesse avant que cette fille n'alerte les environs. Parfait. Et maintenant, en route. Direction le désert de Chour. S'il croit s'en tirer comme ça, il se trompe. Je me demande ce qu'ils ont bien pu mettre dans cette potion. Et admirez aussi cette carrure de lutte et cette musculature idéale pour porter vos marchandises, même les plus lourdes. Eh bien, lequel d'entre vous souhaiterait acquérir un esclave de cette qualité? Faites une offre. Moi, j'en offre 20 d'ébène. 50, 60, 80, 100, 110, 130. Je n'arriverai pas à J'en trouver offre des 200, délices. 200. Cherchons ailleurs. 210. 220. Voyons, soyez plus généreux. Vous n'en verrez pas deux comme celui-là. Toi, viens avec moi. Ouais, c'est lui, c'est Azam. On raconte que sa fortune n'a d'égal que celle de Pharaon. Il l'a dépensée pour nos marchandises. Allons, mon fils chéri. Je suis persuadé que ceci te fera retrouver le sourire. Attention. Et voilà. Alors, J'ai déjà vu ce genre de tour. Des centaines de fois. Ça n'a rien d'amusant. voyons, Camille. Que me faut-il donc faire pour te distraire? J'ai engagé les meilleurs magiciens pour toi. Je t'ai offert un guépard d'une espèce très rare. Et tu as toujours les plus belles affaires. Et nous avons quitté la maison et traversé cet horrible désert uniquement pour te trouver un serviteur avec qui tu puisses t'amuser. Mais si c'est autre chose que tu veux, dis-le-moi tout de suite. Je voudrais qu'on me joue de la harpe. Et à présent, chers amis, je vous présente une de nos plus splendides marchandises. Admirez cette robuste constitution, n'est-ce pas? Le parfait joyau pour tenir votre maison. Ne trouvez-vous pas Tu que... m'as convaincu. Je suis preneur. Ah, il arrive juste à temps. Ah, je vois que ce jeune homme
c'est reconnaître les objets de valeur. Hein? Alors, quelle est ton offre pour cette servante qui ne manque pas de vivacité? Le jeune bédouin ouvre les enchères avec un pectoral. Qui dit mieux? 2 chevaux. Quoi? 2 chevaux. Qui dit mieux? Moi, 2 chevaux et un mouton. 2 chevaux et un mouton par ici. J'offre ce pectoral et ce précieux talisman en argent. Et moi j'en offre 5 chevaux. Allons, qui dit mieux? Moi, j'offre le pectoral, le talisman en argent et ce bracelet qui me vient d'un héritage et qui a beaucoup de valeur. Il va être difficile de renchérir sur une telle proposition. Attention, je vais devoir clore cette enchère. Très bien. 1 fois, 2 fois... 8 chevaux. Je t'en donne 10, 12, 15, 20, 25. 30, 35. Qui dit mieux? 40. Est-ce que par le plus grand des hasards, cette jeune esclave saurait jouer de la harpe? Oui? Alors j'offre cette bourse pleine d'anneaux d'or. 1 fois, 2 fois, adjugé. L'esclave appartient à ce noble seigneur. En plus, elle joue aussi bien que ma sœur. Ah oui? Peux-tu me la présenter? On pourrait jouer ensemble. Oh non! Elle est... Camille a trop de chagrin pour te l'expliquer. Sa sœur a hélas rejoint l'au-delà. Oh Camille, je suis désolée. Je n'avais pas l'intention de te faire de la peine. À présent, tu peux comprendre pourquoi nous allons de ville en ville, dans l'espoir de trouver quelques distractions qui adouciraient nos souffrances. Hélas, malgré tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, notre chagrin demeure. Alors, peut-être qu'à ton tour, tu pourras comprendre mon propre chagrin, ainsi que celui de tous ceux qui ont été arrachés à leur famille, pour être vendus comme du vulgaire bétail sur une place de marché. Oui, moi aussi, j'ai perdu les miens, tout comme eux m'ont perdu. En fait, les esclaves que tu acquiers ne s'en remettront jamais. Ils pleureront toujours leurs parents, comme Camille continue de pleurer sa sœur. Nous devrions aller nous coucher à présent. J'ai décidé que nous partirons demain matin à l'aube pour rentrer en Phénicie. Demain? Comment ça? Je veux dire... Nous rentrons chez nous, puisque j'ai trouvé une nouvelle grande sœur. Tu sais comment je m'appelle? Ta sœur jumelle est une de mes servantes. Là-bas, au palais. Alors, tu es la princesse Neteb? Chut. Oui, c'est moi. Ta sœur était absolument certaine qu'il t'était arrivé quelque chose. Par la suite, j'ai découvert que d'autres personnes avaient aussi disparu et dans les mêmes circonstances. Tu nous amènes de l'aide? C'est moi qui vous aiderai. Mais, princesse Neteb, comment vas-tu y arriver toute seule? Ça me paraît impossible. Ne t'inquiète pas, je suis venue avec du renfort. Une troupe de soldats? Non, en fait, il n'y a qu'un simple cadet. Mais il est très courageux et très adroit. Il nous sortira de là, tu verras. Neteb, c'est moi, je suis venu te... N'ayez pas peur, je suis venu vous aider. Je ne suis pas étonné de te voir. Tu voulais la fille et tu viens ici pour l'enlever. Ose dire le contraire. C'est vrai qu'elle me plaît, et j'obtiens toujours ce que je veux, d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas toi qui m'en empêchera. J'apprécie les gens courageux. Je vais te donner l'occasion d'obtenir cette fille. En échange, tu devras me ramener le fils d'Azam. Ce richissime imbécile a dépensé une fortune pour cette fille, mais ça ne l'a pas appauvri. Je sais qu'il a encore largement de quoi payer la rançon de son fils. Marché conclu. Si tu tiens ta parole.
Je suis un homme d'honneur. Et j'espère que toi aussi. De toute façon, on t'a à l'œil. C'est clair? Toi, ne le quitte pas d'une semelle. Parfait. Grâce à lui, il est inutile de se salir les mains. Tout se passe pour le mieux, n'est-ce pas, mon ami? Et si jamais ça tournait mal, ce petit malin serait seul tenu pour responsable. Ouais. Sage. C'est un ami. Heureusement que tu étais là. Oh, dis-moi, comment as-tu fait pour éviter tous les gardes? Je te raconterai plus tard. Pour l'instant, le fils d'Azam est en danger. Je dois le prévenir. Qui est-ce? Rassure-toi, Camille. C'est un ami. Mais ce n'est certainement pas l'un des miens. Azam, attends, je vais tout expliquer. Tout d'abord, je ne suis pas du tout celle que tu crois. Le sceau de Pharaon? C'est exact. Je suis la princesse Neteb, la sœur de Néfertari. Et voici Merempa, un des plus fidèles compagnons de Pharaon. Et le mien également. Écoutez, je suis venu vous mettre en garde. J'ai rencontré Senmout. Il a décidé de kidnapper ton fils et de l'échanger contre une rançon. Ils m'ont chargé de venir l'enlever sans attendre. Et si j'échoue, ils viendront eux-mêmes le prendre. Nous devons partir sans perdre de temps. Non, attendez. J'ai une autre idée. Vas-y. Allez! Vous allez payer pour vos méfaits. On va s'amuser. Parfait, Senmout. Dis à tes hommes de jeter leurs armes, ou bien tu serviras de pâture à notre ami le guépard. Il n'essaie pas de l'amadouer, il n'a encore rien mangé de la journée. Faites ce qu'il dit. Vous êtes libres! Nous avons tendu un piège aux marchands d'esclaves. Et ils sont nos prisonniers. Nous allons les ramener avec nous à Memphis. Bien joué, chaton. C'est le deuxième chacal que je t'ai vu capturer. Notre pharaon veillera à ce qu'ils répondent de leurs crimes devant la justice. Je te remercie, Merempa. Tu aurais très bien pu choisir la solution de facilité et disparaître avec la princesse dans la nuit. Neteb aussi a été très courageuse et m'a ouvert les yeux. Grâce à elle, je sais qu'on ne peut pas tout obtenir avec de l'argent. Et je ne vois pas comment je peux te remercier. J'ai une solution. La plupart des personnes que nous venons de libérer ont des familles chez lesquelles elles peuvent retourner. Mais certaines n'ont pas cette chance. Ainsi, il serait charitable de ta part de faire quelque chose pour elles. Aveuglé par le chagrin et l'envie d'offrir de la compagnie à Camire, j'ai utilisé ma fortune à mauvais escient. C'est toi qui as raison. Oui, la liberté d'un homme est plus précieuse que tout au monde. Je te promets de venir en aide à ces pauvres gens. J'accepte de les accueillir sous mon toit. Ce sera comme si on était une grande famille. C'est ça.
Félicitations, Altesse, tu as été parfaite.